Seigneur Mutin, bonjour. Une petite vidéo rapide. Attends, j'ai le soleil en pleine figure, mais on va se débrouiller. Une petite vidéo rapide dans la voiture, parce que si, comme moi, tu as une vieille voiture, si tu es fidèle à ta vieille voiture et que tu n'as pas envie forcément d'en acheter une nouvelle, tu as peut-être déjà été confronté à un petit souci, c'est pour écouter de la musique, notamment si tu veux écouter par exemple de la musique à partir de ton téléphone, tu sais, avec les applis de streaming maintenant, et que donc tu n'as pas le Bluetooth dans ta voiture pour pouvoir écouter facilement le son de ton téléphone dans ta voiture. Moi, c'était une problématique pendant des années. Là, j'ai trouvé une super solution. Là, depuis plusieurs mois, je me sers de ça. Maintenant, je vais te montrer ça dans un instant, sachant que je suis passé par plusieurs étapes. La première étape, c'était une fausse cassette, parce que oui, tu vois, ma voiture, alors je sais pas si tu vas voir, mais voilà, elle fonctionne avec des cassettes. Voilà, c'est l'époque des cassettes. Bon, j'ai aussi un lecteur de CD dans le coffre, mais bon, effectivement, je me grave des CD encore une fois de temps en temps, mais enfin, c'est quand même plus un truc genre années 90, ça. Donc, j'avais une fausse cassette, tu vois, que je branchais avec un mini jack dans la sortie casque de mon téléphone. Et là, du coup, j'avais un petit raccord Lightning, tu vois, pour brancher dans un iPhone. Et donc je mettais la fausse cassette dans le lecteur, et en écoutant la cassette dans la voiture, et ben, j'avais le son du téléphone. C'était super, c'était pas mal, mais ça réglait pas certaines problématiques, notamment maintenant, tu sais, avec si t'es comme moi sur iPhone, bon, sur les Android, il peut y avoir le problème aussi, mais notamment sur les iPhones, il n'y a plus de sortie casque. Donc c'est déjà pour ça que j'étais obligé de brancher donc ce petit raccord, tu vois, qui transforme la prise casque en prise Lightning. Et le problème des iPhones les plus récents, c'est qu'il n'y a plus de sortie casque, donc il n'y a plus qu'une seule prise, c'est la prise Lightning. Donc ça veut dire que quand tu branches ta fausse cassette dans le téléphone pour écouter de la musique, tu peux plus recharger le téléphone en même temps, puisque du coup tu peux pas brancher un chargeur dans la prise Lightning, puisqu'elle est déjà utilisée par la fausse cassette pour écouter la musique. Alors si tu fais du GPS en même temps, c'est pas pratique, parce qu'on sait que le GPS, tu sais, ça consomme pas mal de batterie, donc c'est problématique. Alors j'ai trouvé une solution, c'était d'avoir un raccord comme ça. Alors j'ai été obligé d'en acheter plusieurs, enfin c'était le bazar, parce qu'il y en avait plein, tu sais, sur Amazon il y a plein de trucs, c'est de la merde, excusez-moi pour l'expression, mais c'est ça. Et donc j'ai acheté ce machin là, et qui permettait de transformer une sortie Lightning en deux sorties. Donc du coup, ça résolvait partiellement mon problème, puisque dans une des deux prises, je peux brancher ma fausse cassette, et dans l'autre, je pouvais brancher un chargeur allume-cigare avec un câble à part. Mais ça faisait tout un tas de connectiques pas pratiques, parce que j'avais ce machin donc qui sortait du téléphone comme ça, avec deux fils qui sortaient de là, ça faisait de la filasse partout. Et donc j'ai cherché s'il n'y avait pas une autre alternative, et j'ai trouvé, et c'est fantastique. Donc pour ça, j'ai maintenant deux appareils que j'utilise. Donc je jette cette fausse cassette, j'ai encore dans la voiture au cas où ça marche pas, mais maintenant ça marche bien. Donc déjà pour commencer, ah oui, alors c'est aussi hyper intéressant mon système, si tu es comme moi et que tu as un téléphone qui se charge sans fil. Tu sais, avec la recharge, comment ça s'appelle, le Qi là, c'est-à-dire tu poses ton téléphone sur un chargeur Qi là, Qi, je sais jamais comment on dit, et ça le recharge donc sans contact, enfin sans fil. Et j'ai trouvé un appareil comme ça. Alors il y en a plusieurs, mais celui que j'ai trouvé est vraiment pas mal, je trouve, surtout qu'il était pas très cher au moment où je l'ai acheté. Je te mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo, si tu veux les regarder, tu devrais les retrouver sur Amazon. Ou alors il y aura des versions mises à jour de ces trucs-là, mais enfin tu trouveras des appareils du même genre en cliquant sur ces liens. Donc ce support-là à téléphone est vachement pratique pour deux raisons. La première raison, c'est que quand on pose le téléphone dedans, automatiquement, tu vois, regarde, ça fait un système de pince là, donc ça, attends, je vais me mettre comme ça, tu vois, automatiquement tu poses ton téléphone et ça le coince bien comme il faut. Donc ça, c'est vachement pratique. Et deuxièmement, là en fait, c'est un chargeur Qi. Donc à partir du moment où, là évidemment je suis en train de filmer avec le téléphone, donc je peux pas te montrer, mais dès que je pose mon téléphone là-dedans, hop, et que je mets le contact de la voiture bien sûr, ça le met en charge. Donc ça recharge mon téléphone et j'ai pas à le brancher, ça le met directement en charge. Donc ça, c'est super, puisque tu vois, il suffit, évidemment il y a une entrée là de courant dedans, et on le branche sur un truc machin allume-cigare. Donc ça, c'est la première problématique, plus besoin de mettre quoi que ce soit dans le téléphone pour le recharger. Deuxième problématique, pour écouter de la musique. Et là, justement, cet appareil qui me sert également pour le recharger, pour recharger le téléphone. On peut brancher d'ailleurs deux prises dedans. Et bien cet appareil est une petite magie des temps modernes. Ça te permet ça se connecte en Bluetooth à ton téléphone, comme par exemple n'importe quel kit oreillette Bluetooth sans fil ou une enceinte sans fil. C'est pareil, tu te branches dessus.
Et cet appareil-là est un émetteur FM, c'est-à-dire que il va émettre en modulation de fréquence, en FM, donc comme une sorte de petit émetteur radio, ton son Bluetooth. Et donc tu n'as plus qu'à allumer ton autoradio sur la FM, à te régler sur la même fréquence. Sur cet appareil là, tu peux choisir la fréquence à laquelle tu te règles. Alors il est conseillé de choisir une fréquence à laquelle il n'y a pas de radio. Donc typiquement moi je me mets à 108 MHz en France, puisqu'il n'y a rien du tout qui émet à 108. Tu peux aussi tester à 87,5, tu as les deux extrémités de la bande FM. Ou si dans ta région tu sais qu'il y a une fréquence où il n'y a pas de radio, et ben tu te mets sur cette radio là. Tu règles donc cet appareil sur cette fréquence là. Tu règles ton autoradio sur la même fréquence et miracle, tu as le son de ton téléphone dans tes haut-parleurs. Et tu peux également utiliser cet appareil sans fil, c'est-à-dire en main libre. Il y a un petit micro dedans qui te permet de, si tu reçois des appels, tu peux les décrocher. Il y a des petites touches aussi dessus qui te permettent de changer de chanson. Ça c'est vachement pratique. Tu vois, regarde, je te montre. Hop, tu vois. Là, attends, c'est où, c'est là. Plus, moins, donc tu peux zapper dans tes titres. Tu peux même régler le volume. Cet appareil, en plus, celui-là en particulier, il t'affiche quand tu mets le contact le voltage de ta batterie. Bon, c'est un petit gadget, mais c'est toujours intéressant de savoir où t'en es. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec tout ça, en plus cet appareil donc envoie du courant dans mon support là, donc et ben voilà, ça sert pour alimenter le téléphone. Donc ça veut dire en résumé que j'arrive dans ma voiture, je pose mon téléphone dans le support et c'est tout. Je mets le contact, automatiquement il se connecte en Bluetooth à l'appareil, j'ai plus qu'à lancer la musique. Et j'ai de la musique et en même temps mon téléphone se recharge. Je peux faire du GPS, je peux tout faire et j'ai plus aucun fil qui se branche dans le téléphone. Donc c'est génial. Si ça t'intéresse, tu as les liens dans la description pour retrouver ces appareils sur Amazon. Ça vaut vraiment pas grand chose en plus, hein. Alors des trucs là comme ça, là, il y en a des dizaines et des dizaines. J'en ai essayé, j'ai essayé que celui-là, mais j'ai passé un bout de temps avant de chercher. J'en suis assez content. Du coup j'ai des potes qui ont acheté le même. Alors j'en ai un qui s'est plaint que c'était inaudible dans sa voiture parce qu'il y avait trop de parasitage. Mais alors lui il est en Espagne. Et du coup, c'est vrai qu'en Espagne, même aux extrémités de la bande de fréquence, il y a des radios des fois. Donc c'est vraiment le point faible de cet appareil, c'est si tu n'arrives pas à trouver une fréquence vide dans laquelle il n'y a pas une radio qui émet, là ça peut être un peu délicat. Bon, pour être franc avec toi, le son est bon, hein. Il y a des basses, il y a des aigus, ça marche bien, mais ça reste de la FM, donc il y a des petits grésillements. Et moi, quand je roule, des fois, si le son de la musique est pas très fort, j'entends un petit peu un petit sifflement, un petit grésillement. Le son n'est pas limpide. Il est un petit peu moins bon pour tout te dire qu'avec ma fausse cassette là. Avec ça c'était vraiment nickel, sachant que j'en avais essayé une autre entre temps, une fausse cassette Bluetooth, j'avais essayé ça aussi, mais là le son était minable, il n'y avait pas de grave du tout, donc c'était vraiment pas terrible. Avec l'émetteur FM le son est vraiment pas mal. C'est vrai que si tu as une musique avec un faible niveau, faut pas hésiter d'ailleurs à remonter le niveau sur le téléphone, moi sur l'iPhone. Si tu mets le niveau trop fort par contre ça peut saturer un peu, dans ce cas là tu as les aigus qui sont un peu, il y a du repli de spectre comme on dit, donc ça dégrade un peu la qualité des sifflantes, tu vois, des trucs comme ça, donc faut baisser un petit peu le niveau dans ce cas-là, mais bon, globalement, c'est vraiment pas mal pour avoir ton son tous les jours. Après, c'est vrai que ça dépend des voitures. Bon, dans certains cas, si l'isolation, tout ça de la voiture est mal faite, je sais pas, dans certains cas, ça marche pas terrible, mais en tout cas, moi, j'en suis vachement content. Et puis, encore une fois, c'est pas un gros investissement, donc ça peut valoir le coup de tester. Voilà, bon, si tu n'es pas déjà abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire tout de suite, hein, si tu es un senior mutin, que tu le sois ou pas d'ailleurs, mais franchement, il y a plein de contenu sur cette chaîne, donc je t'invite à t'abonner. Et si tu veux aller plus loin avec moi, encore plus loin, rendez-vous sur seniormutin.com, le site cette fois-ci, pour devenir membre, et là je partage avec toi tout un tas de contenus privés pour te permettre d'aller beaucoup plus loin avec moi, voir les coulisses et éventuellement même pourquoi pas développer une activité comme moi sur YouTube ou ailleurs pour pourquoi pas vivre de ta passion et aller très loin avec tout ça. Sur ce, je te dis à très bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!